Jeudi 10 novembre 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission Tour d'Horizon. Nous démarrons par le bulletin d'information. La liste électorale informatisée vient d'être transmise à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Découvrez dans cet élément la répartition des électeurs par département et les grands pôles électoraux qui se dégagent. Pour les législatives de janvier 2023, la population électorale est de 6 600 572 électeurs. Le département de l'Atlantique vient largement en tête. L'Ouémé est deuxième, le Borgou troisième, le Zou quatrième, le Littoral cinquième. Le département de la Liborie vient en sixième position et est suivi de la Takora septième. Le Koufo est huitième, les Collines neuvième. Quant au plateau, il est dixième. La Donga est onzième et le Mono ferme la marche avec 325 673 électeurs. Un effectif en dessous de la moyenne nationale estimé à 550 047 électeurs. Dans cette catégorie, il y a 5 autres départements, à savoir la Takora, la Donga, les Collines, le Koufo et le Plateau. Les départements dont l'effectif atteigne au moins la moyenne nationale sont le Zou, le Littoral et la Liborie. Ceux ayant un effectif supérieur à la moyenne sont le Borgou et l'Ouémé. L'Atlantique a un effectif qui avoisine le double de la moyenne nationale. À lui tout seul, ce département constitue le plus grand pôle électoral du Bénin. À travers un décret du gouvernement de la transition burkinabé, Serge Poda a été nommé hier, mercredi 9 novembre 2022, ministre en charge du développement du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises PME. Il vient donc remplacer l'ex-ministre du commerce, Roch Donatien Nagalo. Evelyne nous donne plus de détails. Alors que l'ex-ministre en charge du développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des PME vient de déposer sa démission, c'est Serge Poda que le capitaine Ibrahim Traoré vient de nommer ce mercredi 9 novembre 2022 à travers un décret lu au journal de 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. Tout comme lui, Michael Sidibé vient de faire aussi son entrée dans le gouvernement en tant que ministre de l'urbanisme. Ces deux figures emblématiques du Burkina Faso ne sont pas les seules nouvelles têtes du gouvernement. D'autres personnes ont également intégré le gouvernement à travers ce même décret. Et pour finir, la capitale économique de la Côte d'Ivoire a abrité mercredi 9 novembre 2022 le lancement officiel des travaux d'aménagement du carrefour Akwaba. Cette infrastructure routière qui va améliorer la fluidité routière à Abidjan s'élève à 26,5 milliards de francs CFA. Le futur ouvrage d'art qui sera implanté sur le carrefour Akwaba, le surplombant, améliorant considérablement sa fluidité routière et sa connexion avec l'aéroport, s'inscrit pleinement dans la stratégie globale de modernisation et de mobilité, a souligné Patrick Hachi. Selon le chef du gouvernement, la réalisation de cette infrastructure est à la hauteur des ambitions du président Alassane Ouattara pour le développement de la capitale économique qui doit être ce phare africain que l'on voit scintiller toujours plus haut, toujours plus loin. Pour Patrick Hachi, cet ouvrage viendra mettre fin aux embouteillages, causant quelquefois une insuffisance de compétitivité. En améliorant 20% de la mobilité à Abidjan, c'est 1% de croissance en plus que nous gagnons, a-t-il ajouté. C'est la fin de cette première rubrique informative de votre émission Tour d'Horizon. La suite, c'est après cette pause. Dans le cadre des législatives du 8 janvier 2023, Guérit TV Monde se rapproche de ses abonnés et internautes. Le leader des Web TV installe donc ses antennes régionales dans tous les départements du Bénin. Pour vos différentes activités, plus de soucis à vous faire. Pour plus d'informations, appelez le 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV.
Mesdames et messieurs, suivons à présent Massa Gaspard Adjamoussi de la chronique du jour. Élections législatives de 2023 au Bénin. Faciliter la participation de tous. Le Bénin est engagé dans le processus d'organisation le 8 janvier prochain des élections législatives. Des élections qui permettront de renouveler le Parlement et d'installer une nouvelle législature, la 9e de l'ère du renouveau démocratique. Les différents états-majors des partis politiques s'activent et mettent les bouchées doubles pour effectivement être présents à cette échéance électorale, ce qui n'est pas gagné d'avance. Mais il y a une certaine suspicion qui s'est installée et qui se renforce entre la mouvance présidentielle et l'opposition déclarée ou non. Cette suspicion trouve son fondement dans le contexte d'organisation des législatives de 2019, où finalement, deux partis politiques et les deux se réclamant du chef de l'État ont pu compétir pour ce scrutin. Conclusion, seules ces deux forces politiques sont représentées au sein du Parlement actuel dont le mandat arrive à expiration dans quelques jours. De ce fait donc, la plupart des discussions autour des législatives de 2023 se cristallisent autour du groupe de mots « élections inclusives », ce qui suppose que certains ont l'impression que tout est mis en œuvre pour les exclure des prochaines élections, comme ce fut le cas pour eux en 2019. Sans pour autant revenir sur les conditions d'organisation des dernières législatives et les péripéties qui ont jalonné le processus électoral d'alors, il est essentiel dans le contexte actuel que tous les partis politiques qui souhaitent participer aux prochaines législatives n'aient pas l'impression ou le sentiment justifié ou pas que quelque chose se fait pour entraver leur participation. De toutes les manières, des tests existent qui organisent ce scrutin et tous les partis politiques qui aspirent à être en lice pour les législatives doivent impérativement s'y conformer. Élections inclusives, d'accord, mais cela ne doit pas être un slogan ou un passeport pour s'ouvrir les portes de la participation aux élections sans se conformer aux conditions. Le consensus doit être recherché par toutes les tendances afin que le prochain scrutin ait lieu dans la paix, la transparence et la concorde nationale. Et pour cela, chacun doit y mettre du sien. C'est vrai qu'il faut veiller à ne pas mettre entre parenthèses les tests et principes qui gouvernent une élection chez nous au Bénin. Mais l'idéal serait que tous les partis politiques ayant une existence légale et qui souhaitent participer aux législatives prochaines puissent le faire. Si dans le débat actuel où certains se plaignent à raison ou à tort de ne pas avoir leurs quitus fiscaux, il existe une manière de leur faciliter la tâche, nous pensons humblement que cette piste doit être explorée pour mettre fin à toutes les suspicions. Mais s'il s'avérait visiblement qu'un parti ou un groupe de partis joue dans la diversion et ne veut pas compétir, ce parti ou ce groupe de partis risque d'être laissé sur le quai. Merci à vous, Massa Gaspard Adjamoussi. Mesdames et messieurs, dans le forum de discussion de ce jeudi 10 novembre 2022, nous recevons pour vous Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir, Latifat Kaweno. Les résultats du concours de recrutement des élèves agents de police sont tombés. Effectivement, les résultats sont tombés. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique les a rendus publics. Excusez la tautologie comme ça. La liste est désormais disponible. Ceux qui sont admis à ce concours peuvent consulter cette liste-là et voir les résultats qui ont été donnés. Ce concours de police, il faut le dire, que le gouvernement l'a annoncé il n'y a pas très longtemps, dans le cadre du recrutement de 2000 policiers en 2022 par le gouvernement de la République du Bénin. Ceux dont les noms viennent d'être publiés vont être envoyés d'ici là en formation. Il faut dire que ce lot de 1300 personnes, parce que là ils sont 1300, le recrutement a été fait en 2 phases. Il y a d'abord eu une phase où on a pris 700 élèves agents policiers et par la suite il y a eu 600 qui ont été pris. Ce sont les deux vagues là, qui constituent les 1300 élèves agents policiers qui ont été déclarés donc admis et qui vont bientôt entrer
en formation selon ce que le ministre a dit. Charles Abandaoui, ils sont aujourd'hui 1300 à être recrutés, mais au début, ce n'était pas gagné d'avance. Oui, ce n'était pas gagné d'avance. Quand on raconte un peu l'histoire de ce recrutement, on se rend compte que, eh bien, depuis que le gouvernement a décidé de recruter 2000 policiers, c'était donc en Conseil des ministres le 22 décembre 2021, pour le compte de l'année 2022, il a été annoncé qu'on va recruter eh bien, 2000 policiers pour l'année 2022. Et donc, en janvier, déjà le 25 janvier, il y a un communiqué qui a lancé ce recrutement-là. Il était demandé à ceux qui remplissaient les conditions de s'inscrire pour faire ce recrutement. Il s'est fait que le premier délai qui a été fixé pour clôturer, à l'expiration de ce délai-là, il n'y avait pas vraiment eu beaucoup de personnes qui ont déposé leur dossier. On a dû donc proroger le délai. Et malgré la prorogation du délai, on n'avait toujours pas eu d'engouement autour de ce concours-là. Et je pense que c'est pour la première fois, en tout cas de mémoire d'homme, pour l'âge que j'ai, qu'on voit un concours comme ça où on ne voit pas d'engouement. Et le gouvernement, et donc par le biais de la police républicaine, a dû organiser des séances de sensibilisation, a dû faire, je dirais, une sorte de publicité autour de ce concours-là. On a vu eh bien, les hauts gradés de la police aller à l'université pour sensibiliser les étudiants, pour leur dire en quoi consiste le métier de policier. Et cela est arrivé parce que au début de l'année 2022, le Bénin avait été confronté à la situation d'attaques terroristes. Et beaucoup avaient pensé que le recrutement qui se faisait à l'époque, c'était pour envoyer des gens là sur le front de lutte contre le terrorisme. Et donc, ça avait justifié un peu le manque d'engouement qu'on avait eu au début. Je crois que par la suite, à force de parler aux gens, à force de voir également les mesures que le gouvernement prend contre les attaques terroristes, les gens ont gagné confiance en eux-mêmes et ont décidé donc d'aller servir la République en allant donc à ce concours de police-là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons 1300 personnes qui sont déclarées admises et qui eh bien, vont bientôt entrer en formation. Et en dehors de ces 1300-là, il reste encore 700 personnes à recruter parce que le gouvernement a dit qu'il veut en prendre 2000. Voilà. Merci Charles Abandaoui pour votre intervention. Oui, je ne veux pas finir sans souhaiter bon anniversaire à vous qui êtes notre présentatrice. Ce jour spécial pour vous. Je pense que toute l'équipe de Guérit TV Monde eh bien, passe par ma voix pour vous dire joyeux anniversaire et que du bonheur. Voilà. Merci à vous Charles Abandaoui, vous m'avez vraiment eu et merci à toute l'équipe de Guérit TV Monde. Mesdames et messieurs, passons à présent à votre rubrique Quand les temps sont durs, que faites-vous? Oh non, gagne mais akwa no so gbeto mboni mlo so me osan ko gagne ho me hena de so lo bo melo amon ni mlo ndekpe ma si che gagne ho me ni je kan ozun e mai ho chegbe e ran do keke algo bo dizo to eton. Amis fidèles de Guérit TV Monde, voici la dernière ligne droite de votre émission Tour d'Horizon. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui. Toute l'équipe de la présentation et l'équipe technique, à savoir Alphonse Boton, Patrice Ayonton, Kabiru Adjadi, vous remercie pour votre fidélité renouvelée. Merci de votre attention et à demain.